Salut Emmanuel. Bonjour. Très heureux de t'avoir avec nous ce matin. Également. L'équipe est un média assez précurseur dans l'usage du numérique et des réseaux sociaux. Donc c'est plutôt sympa de t'avoir. Effectivement, il y a une année très riche en sport l'année prochaine qui est en train de se mettre en place. Avant de démarrer, je voulais faire ce clin d'œil puisque suite au départ de Johnny Hallyday, vous avez fait un numéro un peu original dans lequel vous avez, pour chaque titre quasiment d'article, utilisé un morceau des chansons. Tu peux nous en parler 2 secondes? C'est un peu un clin d'œil pour démarrer. Ouais, c'est l'équipe, pour ceux qui sont lecteurs, on aime bien faire des jeux de mots. Et donc là, il y a eu l'idée de la une, ça allait plutôt pas mal avec le match du PSG qui avait lieu le soir même. Et puis au fur et à mesure de la construction du journal, les éditeurs, ceux qui construisent les pages, chacun au fur et à mesure a eu l'idée de récupérer un titre d'une chanson de Johnny. Et voilà, et ça a très bien marché, et notamment sur les réseaux sociaux. Honnêtement, on s'y attendait pas à ce point-là. On était pas mal repris dans les revues de presse le matin à la radio. Et voilà, et avec notamment, moi j'ai une petite préférence pour le O Emery, si tu savais, qui est un excellent papier sur l'avenir de Unai Emery, l'entraîneur du PSG. Très bien, super. Est-ce que tu peux déjà, pour démarrer, un peu nous partager un peu les grands chiffres de l'équipe et sur la partie social? Donc l'équipe, c'est évidemment, moi je vais vous parler surtout de la partie numérique, mais c'est évidemment un journal, un magazine et une chaîne de télé. La chaîne de télé, c'est un rôle important sur notre stratégie social média. Et donc l'équipe en numérique, c'est tous les jours 2,5 millions de personnes qui se connectent à un de nos supports numériques, donc mobile, tablette ou desktop. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a à peu près le même nombre de contacts tous les jours sur les réseaux sociaux, 2,5 millions, fortement Facebook, mais également Twitter et de plus en plus Instagram, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est évidemment un enjeu clé pour nous, et avec une particularité par rapport à d'autres, c'est qu'on est sur Snapchat Discover pour les réseaux sociaux. Donc voilà, et avec des chiffres intéressants, parce qu'aujourd'hui on a battu nos records la semaine dernière avec des éditions à plus d'1 million de visiteurs uniques sur Discover. Et on a en moyenne entre 4 et 5 millions de personnes chaque mois qui consomment au moins une de nos éditions sur Snapchat. Donc ça commence à être vraiment pour nous un média très important, et notamment dans la stratégie social média. Vous avez lancé votre Social Newsroom du coup en janvier dernier. Est-ce que tu peux nous partager un peu les enseignements de l'année qui vient de s'écouler? Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, on est une chaîne de télé, donc on a les moyens de faire de la vidéo, et la vidéo est un enjeu très important chez nous, notamment pour la pub. Et on a beaucoup de visites, on est le média sport de référence, on a beaucoup de gens qui passent chez nous. Là, vous avez Pierre-Antoine Boss, champion du monde d'athlétisme cet été, qui passe régulièrement, et on avait du mal à les accueillir. La partie numérique, on avait du mal à en faire quelque chose. Le journal faisait une interview, la télé, on l'invitait sur le plateau, mais sur la partie numérique, on n'arrivait pas à faire quelque chose. Donc on s'est dit, il faut qu'on ait quelque chose de simple à mettre en œuvre, à mettre en place pour avoir une interaction avec notre public. Et donc on a eu l'idée de créer un petit studio qui fait 4 mètres sur 4, et surtout qui est de manière très simple. C'est un community manager qui gère ça tout seul, il fait la réal depuis son mobile, depuis son iPhone, avec une petite caméra qui est la Mevo, qui est assez efficace. Donc voilà, donc c'était des objectifs là. Il y a beaucoup de gens qui passent. Comment on arrive à faire interagir avec notre communauté? Donc on fait entre 4 et 6 lives par mois. Ça dépend évidemment de l'actualité, des invités qu'on peut avoir. Et ça marche assez bien, et surtout ça nous permet de plus en plus de produire des petites vidéos pour le numérique, évidemment pour le social, mais également pour d'autres supports, donc c'est assez intéressant. Les plateformes sociales sont vraiment parfaites pour engager avec les jeunes lecteurs. Comment vous adaptez un peu à chacune des différentes plateformes pour essayer d'engager au mieux? Oui, on essaye, mais comme vous le savez, ça bouge beaucoup. On a une stratégie qui est vraiment l'axe numéro 1. Nous, sur les réseaux sociaux, c'est évidemment d'engager avec la communauté, mais c'est de les faire venir sur nos supports et de faire de l'audience et du trafic. C'est super qu'on ait des reach formidables sur Facebook, mais si globalement ça me ramène personne, je suis ravi que ça puisse servir à Facebook, mais à moi ça ne me sert à pas grand chose. Donc c'est comment on arrive sur toutes ces plateformes à faire revenir du trafic. Aujourd'hui, la plateforme numéro 1 pour nous, et très 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 largement, c'est Facebook, celle qui nous génère 90% de notre audience et de notre trafic issu des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment la plateforme centrale sur laquelle on essaye d'être vraiment très grand public et de toucher les jeunes, évidemment de l'info, on l'a vu là tout à l'heure dans les différentes images qui sont passées, mais également avec des petits clins d'œil et sur l'émotion, sur le côté drôle, un peu divertissement, entertainment. Là typiquement, ça c'était donc le côté émotion qui a très très bien marché, et la photo juste d'après avec Didier Deschamps qui était le seul à rire après le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde. Voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire sur Facebook. C'est évidemment de l'info, l'équipe c'est de l'info. Le tirage était pas mal quand même. Faut avouer le tirage est pas mal.
Ça va sourire en fait. Mais voilà, et ça nous permet de toucher des gens qui ne sont pas nécessairement des fans de quel est le dernier résultat de Ligue 1, est-ce que le PSG a gagné hier soir. Donc c'est vraiment ça qui est important. Après on a Twitter qui est évidemment un truc très important, notamment dans une boîte de médias où Twitter est particulièrement regardé. Ça devient compliqué de faire du trafic, donc c'est vraiment là pour faire de l'info et de faire de la communication, notamment pour les RP, ça marche très bien. Et après, on a vraiment quelque chose qui est en train de changer, de transformer un peu notre activité, c'est Instagram et les stories. Certains jours, on fait plus de trafic et d'audience issus de stories Instagram que de Twitter. Twitter, on a quasiment 5 millions de followers. Instagram, on en a 650 000. Avec ces 650 000 là, de temps en temps, on fait plus de trafic que Twitter. Donc voilà, ça nous amène à faire évoluer, être beaucoup plus dans le graphisme. L'équipe, on a assez peu de droits, on a assez peu de vidéos. beIN Sport, Canal ou SFR Sport ont l'essentiel des droits premium de sport en France, même si la chaîne L'Équipe en a quelques-uns, mais souvent des compétitions autres. Donc on a besoin d'être créatif, et donc beaucoup sur la créa. Typiquement, là, une image de Cristiano Ronaldo. Donc l'essentiel travail des community managers tous les jours, c'est de faire de la création à partir de photos, à partir de stats, à partir d'éléments issus des articles, pour engager et pour donner envie après d'aller lire nos contenus chez nous. Et évidemment, la particularité avec Snapchat Discover, où là, on touche vraiment les jeunes, parce qu'on a 40% qui ont moins de 17 ans bien sûr. dans notre million tous les jours, et 75% qui ont moins de 25 ans. Donc on arrive vraiment à les toucher en essayant d'utiliser les codes de Snapchat pour mieux les toucher. Donc ça, c'est un exemple des top snaps qu'on peut faire dans notre édition Discover, qui a aussi un enjeu de communication. Là, typiquement, le Giro, le Tour d'Italie, qui est diffusé sur notre chaîne. Voilà, on essaye de le raconter également à cette population-là. Et voilà. Et surtout, un point de vue intéressant Snapchat, c'est que d'un point de vue business, ça commence à fonctionner. Et c'est un coût, c'est un vrai investissement, parce que c'est long et compliqué à produire, toutes ces éditions. Mais voilà, ça commence à y avoir de plus en plus d'annonceurs, et je ne désespère pas qu'en 2018, on soit rentable sur cette activité. Justement, bonne transition pour parler business. Est-ce que tu peux nous partager quelques cas justement de monétisation? J'imagine que vous êtes à fond dedans. Par rapport à Setsi, par rapport à ces nouvelles plateformes, vous êtes précurseur, vous étiez un des premiers, sinon les premiers sur Snapchat Discover. Donc en gros, est-ce que tu peux nous présenter quelques cas? Oui, alors sur Discover, c'est vrai que c'est compliqué, notamment pour notre régie. C'est compliqué d'aller sur le marché expliquer un nouveau format, quelque chose d'assez nouveau. Mais on a fait des bons coups, et notamment on a fait un coup intéressant avec le film Les Mignons. Là. Enfin, c'est pas son titre, mais c'est les petits personnages là, vous voyez. Moi, moche et méchant, merci. Et donc on a intégré ces mignons tout au long de notre édition comme petit clin d'œil. C'était des contenus assez classiques, mais globalement à la place des smileys ou à la place des codes Snapchat, on a utilisé des mignons. Après, sur les autres réseaux sociaux, on essaye. Instagram, ça plaît souvent aux marques par le côté très esthétique et très visuel de la plateforme. Aujourd'hui, ça reste, on a du mal à vendre directement des campagnes uniquement social media. C'est souvent des déclinaisons d'OPSP qu'on peut avoir sur nos supports. Mais voilà, on continue à essayer d'en faire, parce que je pense qu'il y a besoin aussi d'une rentabilité sur ces supports-là. Voilà, avec évidemment des possibilités de ciblage, des formats assez particuliers qu'on peut proposer, de la vidéo, de la photo. Donc voilà, donc c'est en cours. En ce moment, on a une campagne avec Givenchy, donc qui s'associe à nous sur Facebook autour de leurs sportifs et de leurs égéries. Et c'est assez intéressant, parce que très esthétique, avec des jolies vidéos. Donc voilà, donc on essaye, c'est compliqué. Mais vous avez de plus en plus de stats quand même. C'est vrai qu'au début, il y avait assez peu d'éléments pour mesurer. Et là, de plus en plus, les différentes plateformes, dont Snapchat, vous donnent des éléments qui vous permettent de mieux cerner. Il y a PMU aussi, sur lequel vous avez fait une PE. Ouais, PMU, on travaille avec eux sur toute la chaîne hippique, sur notre support, et sur lequel on essaye d'intégrer, notamment PMU a une stratégie d'essayer de toucher un plus large public que le fan de sport hippique, de faire venir les gens sur les champs de course. Et donc c'est sur ces plateformes-là, notamment Instagram et Snapchat, comment on va proposer du contenu grand public autour du sport hippique pour essayer de faire intéresser les gens. Et sur Facebook, rapidement, il y avait Givenchy. Ouais, Givenchy, ce que j'évoquais, une jolie campagne vidéo très esthétique qu'on essaye de proposer. Ouais. Et du coup, pour 2018, c'est quoi les grands projets ? Alors 2018, évidemment, comme tu le disais, une année très importante, parce qu'une année paire chez nous, donc une année olympique avec les Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang en février,
et la Coupe du Monde en Russie au mois de juin et au mois de juillet. Donc évidemment beaucoup d'enjeux là-dessus. Une réflexion sur les chatbots pour rebondir sur une des discussions précédentes. L'idée, ce serait quoi en fait comme interaction ? C'est comment, à n'importe quel moment, je peux interagir avec l'équipe, lui poser une question et avoir une réponse. T'es fan de foot, tu veux savoir, je sais pas, ça fait combien de temps que le PSG n'avait pas gagné à Strasbourg, avait gagné à Strasbourg, avoir une réponse immédiate, instantanée autour de la data. Donc cette réflexion-là, et après on a toute une réflexion quand même qui est une vraie interrogation sur les réseaux sociaux et Facebook. Quel avenir du reach organique chez nous, qui est aujourd'hui essentiel. On n'achète pas sur nos contenus de campagne sur Facebook. Quel avenir pour ça sur Facebook de nos contenus qui représentent une bonne partie de notre audience et notre trafic. Donc voilà, donc beaucoup de sujets et un sujet notamment un peu plus large autour de la personnalisation. T'es fan de foot, t'es fan de rugby, qu'on essaie de te proposer le bon contenu au bon moment sur la bonne plateforme. Merci beaucoup Emmanuel. Très bonne journée, bon courage.